Bonjour à tous, ici Cyril Cara du site babyfootdequalité.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mythique babyfoot qu'on voit dans les bars, le Bonzini B60. Donc, on va commencer par ses pieds. Donc, ses pieds sont composés de 3 pièces distinctes, les 2 pièces ici, plus la barre transverse. La barre transverse est emboîtée dans le pied. Et les pieds sont fixés par 2 vis de 17 au niveau de la structure du babyfoot. Donc au niveau de la structure du babyfoot, on a une structure en être massif sur les 2 petits côtés du babyfoot derrière le but. Et on a une structure en être massif multipli, on peut le voir ici, sur les 2 grands côtés du babyfoot, là où traversent les cannes et les poignets. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler des cannes de babyfoot. Donc ça, c'est la canne extérieure, c'est là où se fixent tous les joueurs. La canne extérieure, qu'est-ce que c'est? C'est un tube creux. À son extrémité, on voit une vis qui permet de fixer la poignée. Et cette vis-là, cette vis est tenue à la barre extérieure par une goupille, la goupille Mecanendus. Voilà. À l'intérieur, bien sûr, où s'emboîte, c'est la canne intérieure. Voilà. Donc la canne intérieure, c'est une canne pleine qui est fixée toujours par une goupille Mecanendus à cette extrémité-là. Et elle est fixée sur le babyfoot. Parlons maintenant des ressorts. Donc il existe 2 types de ressorts sur un babyfoot Bonzini. Les ressorts qu'on appelle ressorts extérieurs et les ressorts intérieurs que vous ne voyez jamais. Donc les ressorts extérieurs permettent un amortissement de la canne lorsqu'on tire la canne, et les ressorts intérieurs permettent un amortissement de la canne lorsqu'on pousse la canne vers l'intérieur du babyfoot. C'est pour ça que d'ailleurs lorsque vous poussez la canne, vous sentez une petite résistance, c'est ce ressort qui appuie. Donc ce sont des pièces d'usure, que ce soit le ressort intérieur, le ressort extérieur, ce sont des pièces d'usure qu'il faut changer. Voilà. Je vous conseille également d'avoir avec vous quelques goupilles Mecanendus, parce qu'il peut y avoir du jeu qui se met, et c'est très désagréable lorsqu'on prend la poignée et qu'on sent que la poignée n'est pas bien fixée avec la canne extérieure. Donc maintenant je vais vous parler du tapis. Donc le tapis, c'est un tapis en Gerflex. Voilà. Pour un usage particulier, vous n'aurez jamais à le remplacer. Pour un usage professionnel, oui, c'est quelque chose qui doit se remplacer lorsque le tapis craquelle. Donc voilà, maintenant on va passer, disons, aux entrailles du babyfoot. Donc c'est bien pratique, une barre qui permet de laisser lever le babyfoot. Sur les babyfoot, les B60, on peut nettoyer le tapis assez facilement, puisqu'on a 2 petites encoches qui retiennent le tapis. Il suffit de le baisser et de nettoyer le tapis, ça nous évite de passer entre les joueurs. Les coins sont relevés par 4 angles en plastique. Voilà. Et ensuite, donc à l'intérieur du babyfoot, vous avez 3 parties centrales qui sont en plastique, qui permettent de faire revenir les balles à l'intérieur. Et après, lorsque vous avez un monnayeur, vous avez le système de la bascule qui permet de faire basculer les balles. Donc on voit que en termes de qualité, donc à l'intérieur, c'est de l'aggloméré sur les parties ici, et ainsi que sous le babyfoot. Et on est sur une petite plaque isogile là, sur les 2 côtés du babyfoot. Après, au niveau de la tringlerie, on est sur une tringlerie normale qui est tenue ici et ici. Voilà, j'espère que cette présentation du mythique babyfoot Bonzini B60 a été claire. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube qui se trouve en bas à droite pour vous. Et n'hésitez pas à visiter mon site babyfootdequalité.fr. Merci, à bientôt, c'était Cyril Cara.